Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu vous garde, qu'il vous remplisse de satisfaction, de contentement, qu'il vous rende heureux en ces temps de pandémie. En ce temps de pandémie, nous grandissons dans le Seigneur, nous chérissons tout ce qui arrive à nos mains, de sorte que tout cela a été un apprentissage, d'autant plus dans la partie spirituelle. Nous pensions que peut-être beaucoup allaient se refroidir dans leur vie spirituelle, et cela n'a pas été le cas. Les frères et sœurs ont été constants et ils ont suivi les conseils de nos frères pasteurs, et tout cela nous remplit de joie, de bonheur. Nous sommes pleins d'entrain, nous sommes pleins d'amour envers notre famille, envers notre prochain, envers nos frères, de sorte que l'homme intérieur a été fortifié, a été encouragé, il est rempli de joie et il jouit de la présence du Seigneur. Ce soir, je veux partager avec vous peut-être quelques paroles très simples, quelques paroles de base, mais il n'est jamais de trop de réviser un peu quand il s'agit de notre Seigneur, quand l'on parle de notre Seigneur. Jusqu'où avons-nous compris? Jusqu'où avons-nous appris? Parler de sa grandeur, de sa gloire. Comme vous le savez très bien déjà, le titre de l'enseignement de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu est esprit » ou « Il est invisible ». Il s'agit de la même chose. L'esprit, on ne peut pas le voir. Il est invisible. De sorte que c'est la même chose. Dans le livre des Colossiens, l'apôtre Paul écrivit au sujet du Seigneur beaucoup d'aspects très très beaux de notre Seigneur. L'apôtre Paul écrivit dans le chapitre 1er de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13, je m'excuse, le verset 15, il disait « Il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Nous voyons ici notre Dieu invisible. Nous ne le voyons pas. Il n'y a pas d'homme qui le voit et qui puisse vivre. De sorte que notre Seigneur est invisible. Quand nous nous réunissons en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, pour louer le Dieu du ciel, notre assemblée ne s'inspire pas en quelque chose qui soit devant ses yeux. Et tous, nous fermons nos yeux et nous nous concentrons sur le Dieu invisible, sur le Créateur de toutes les choses. Bien entendu, une personne qui nous accompagne, qui a été invitée, une telle personne n'est pas habituée à ce type d'adoration et enfin, elle ne sait pas en quoi chercher son inspiration. Mais ceux d'entre nous qui avons déjà
connu, senti, écouté notre Seigneur, comme avoir été instruit, comme avoir écouté la prophétie, avoir écouté ses paroles à travers la prophétie, avoir reçu son orientation, avoir reçu sa conduite pour nos pas, eh bien, ceci est notre inspiration, ceci est notre soutien. Nous fermons nos yeux pour nous inspirer en notre Créateur, en le Créateur du ciel et de la terre, qui est invisible. Le même apôtre écrivit à Timothée en soulignant dans le verset 17, chapitre 1, verset 17, dans la première épître à Timothée. Je répète, chapitre 1 du premier épître à Timothée. Si nous regardons simplement le verset, pas tant soit le contexte, mais si nous méditons sur le fait que Dieu est invisible, il est esprit, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons le toucher. Et donc, l'apôtre Paul écrivit de cette manière. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voyons ici les paroles de l'apôtre pour faire l'éloge de notre Dieu, pour faire l'éloge de ce Dieu qu'il servait, de ce Dieu qui lui était apparu, à qui, lui, à une certaine époque, il poursuivait et persécutait. Là, il souligne et il exalte ce Dieu éternel pour les siècles des siècles, ce Dieu immortel et ce Dieu invisible. Nous voyons là des paroles d'éloge. Bien entendu, nous pouvons citer beaucoup de paroles inspirées dans les psaumes, dans notre amour par rapport à notre Dieu, à ce Dieu invisible, à ce Dieu qui est esprit. Cet esprit qui nous parle et qui, à son tour, est le Dieu du ciel. Dieu, le Dieu invisible, lequel le monde ignore, auquel il ne croit pas, dont il ne croit pas l'existence. Voici l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Dans ce passage, l'apôtre Paul dit des paroles très belles. Je souhaite aussi relever hors du contexte ce qu'il écrivit dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il est dit: « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de sorte que celui qui parle dans son assemblée, celui qui me dit et me donne de belles promesses, celui qui m'a consolé à travers ce don de la prophétie, celui qui a guéri mon cœur, celui qui a guéri mon corps, celui qui m'a délivré de la mort et de l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ me parle à travers l'Esprit Saint, de sorte que ce verset me dise que celui qui me parle, c'est le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé et je raconterai à mes amis
combien il m'a rempli de bonheur. À mes parents, je leur dirai que Dieu m'a parlé. Enfin, ils diront beaucoup de choses de moi, mais je suis très heureux. Mon bonheur est immense de savoir qu'à travers cette imposition des mains, à travers cette personne qui à un moment ouvrit son cœur à Dieu et Dieu lui donna le don de prophétie, il se trouve que le Dieu qui a fait la terre et le ciel et qui, à cause de mes rébellions et de mes fautes, a été cloué sur la croix et qui a souffert tout opprobre, a souffert pour moi, il me parle à travers cet esprit. Mon Dieu est esprit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, enseignait déjà que Dieu est esprit. Et nous le voyons dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, évangile de Jean, il nous est raconté que Dieu est esprit et qu'il est nécessaire de l'adorer en esprit et en vérité. C'est la manière, le moyen que nous employons pour adorer le Dieu du ciel. Parce que il est esprit. Dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, il est dit, dans le verset 24, il est dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dieu est esprit. Nous n'allons pas le voir. Dieu est esprit. Et il ajoute, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceci est nécessaire. Ceci est nécessaire. Qu'il l'adore en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu demande à l'être humain, qu'il plie ses genoux et que l'on prononce son nom. Ô mon Dieu, ô mon Seigneur, comme ton nom est grand, ton nom est béni sur toute la terre, sans nous inspirer sur rien, sans rien avoir devant nous, sinon au contraire, simplement, nous fermons les yeux et nous prononçons ces paroles, tout comme l'apôtre Paul l'a prononcé. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon roi immortel, éternel, qui règne pour les siècles des siècles. Comme il est beau, comme il est grand de l'adorer. Mais il est dit aussi, dans le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Ce sont des personnes qui ont compris, des personnes qui ont ouvert leur cœur, des personnes qui sont bien heureuses parce que le Seigneur a dit, bienheureux sont ceux qui croient sans voir. Et nous avons cru sans voir. Simplement, il nous approche à lui. Ce qui nous approche à lui, ce sont les paroles qu'il nous dit à travers l'Esprit Saint. Ceci est mon Seigneur, voici mon Seigneur, voici mon roi.
les vrais adorateurs ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette vérité est cette vérité de Dieu, cet évangile pur, cet évangile parfait, cette doctrine révélée par l'Esprit Saint qu'il nous a été donné à connaître à travers ses prophètes. Béni soit mon Seigneur, des apôtres et des prophètes, et l'Esprit Saint qui nous permettent de comprendre et de connaître et qui nous permettent d'aimer notre Dieu merveilleux. Et dans le verset 23, à la fin, il est dit, « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit. Il cherche cela, que l'on l'adore, et ceci est notre objectif, d'habiter sur la terre, sur la surface de la terre. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles sont venues à ce monde. Quel est l'objectif de cette vie? Et ce qu'ils font, c'est de se suicider. Ils ne voient pas de sens dans la vie. Mais ils ignorent une observation aussi grande comme celle-ci. Dans le psaume 100, qui est très souvent lu, un psaume très beau, nous allons rapidement lire le psaume 100, le psaume numéro 100. Ce psaume va nous aider à ce que nous chantions au Seigneur, à ce que nous louions le Seigneur. Ce psaume nous encourage, nous motive à chanter, mais il y a quelque chose à prendre de ce psaume. Il est dit, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Il est dit aussi dans le verset 2, « Avec allégresse ». Ça veut dire que quand je vais me réunir avec l'assemblée de l'Église, quand je viens à l'assemblée, me réunir avec mes frères qui ont le même objectif, et à ce moment-là, il y a une conviction qui grandit en moi, et aussi à travers ce psaume, que je vais à sa présence avec joie, avec allégresse. Je vais très heureux, plein de joie. Et dans le verset 2, nous lisons, « Venez avec allégresse en sa présence. » Quand le Seigneur allait prier, il n'était pas seul. Si quelqu'un avait pu voir, il l'aurait vu seul. Telle était sa conviction. Et le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait à donner de la valeur, à se remettre au Dieu invisible. Et ce psaume m'invite à aller adorer avec cette conviction. Quand je me prépare à aller au temple, à me réunir avec mes frères, je dis, je vais là où est la présence du Seigneur. Je vais m'agenouiller devant la présence de notre Dieu. Et nous tous ensemble, nous allons le louer et l'invoquer, et il y aura certainement une pluie de bénédictions, d'expériences. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul écrivit dans le chapitre 11, c'est un chapitre très lu, au sujet duquel nous méditons souvent, une belle méditation au sujet de la foi de notre sœur Maria Luisa. Mais bon, avec l'autorisation de ma sœur, je vais
citer le verset 27. En parlant de Moïse, il dit « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Que soit béni le nom de notre Seigneur. Quelle conviction, quelle certitude, quelle assurance, comme voyant l'invisible. Il a tout laissé. Il préféra voir l'invisible en conviction, en foi, que les choses temporaires de ce monde. Quelle certitude! Comme disait le Seigneur Jésus-Christ, Dieu cherche des adorateurs en vérité. Et voilà, ici, il ne s'est pas trompé sur le compte de Moïse. Un vrai adorateur dont le regard était, comme le disait Paul dans les Colossiens, son regard était vers le haut, là où était le Christ assis à la droite de Dieu. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Quelle conviction! Nous autres, les frères en Jésus-Christ, aussi, nous avons la même conviction, comme si nous voyions l'invisible. Béni soit le nom de notre Dieu. Et je finis avec le chapitre 11 d'Hébreux. Aussi, un verset que j'aime beaucoup le lire, c'est le numéro 6. Il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Je ne veux pas ajouter plus de commentaires. Notre sœur nous a parlé dimanche de ces versets. Parce qu'il est dit en plus, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. » C'est-à-dire que je m'approche de Dieu quand je m'enferme dans ma chambre pour prier, quand je me réunis dans l'assemblée de l'Église, dans l'Église des saints. Là, convaincu, comme si je voyais l'invisible, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui, par son esprit, m'a parlé. C'est le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel est esprit et il est vérité. Comme je vous rappelle ce que Paul écrivit aux Corinthiens. L'Esprit est le Seigneur. Second Épître aux Corinthiens, chapitre 3. L'Esprit est le Seigneur. Là, je parlerai avec le Dieu du ciel. Je louerai son nom et je le ferai de la suivante manière, comme il est dit dans le psaume 100, avec joie, avec bonheur, comme dit le psaume 100, venez avec allégresse en sa présence, en reconnaissant que l'Éternel est notre Dieu. Il nous a fait et non pas nous à nous-mêmes, et que nous sommes son peuple, nous sommes ses brebis. Il est ajouté dans le psaume 100, dans le verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges. Béni et loué soit son saint nom. » Frères et sœurs, de cette immense assemblée qui est dans toute la terre, sur toute la terre, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous conserve, que Dieu s'occupe de vous, qu'il ne manque point le pain sur votre table. Ô mon Dieu,
Regarde comme ta servante, notre sœur, te clame pour son peuple. Et je sais, mon Dieu, que la prière du juste est écoutée et que rien ne nous manquera par cette clameur très belle de cette personne que tu as placée en tant que leader de ton Église. Cette clameur viendra jusqu'à nous. Que Dieu vous bénisse tous.